Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. Nous sommes le 23 juin, le mardi 23 juin 2020, il est 8h50. Je suis réveillé depuis les alentours de 7h30. Alors j'avais mis mon réveil à la base à 7h, mais j'ai très mal dormi. Fait chier, j'aurais pas dû le dire hier. Hier j'ai dit que je dormais mieux. J'ai très mal dormi. Je me suis réveillé limite tous les heures, j'ai fait des rêves trop chelous, trop bizarres et tout. C'était très particulier. Je me suis réveillé à plusieurs reprises et en fait vers 5h du mat, enfin 5h30 je me suis levé, je me suis dit bon bah c'est tout, il fait un peu jour, je vais me lever, voilà il doit être 6h30, quelque chose comme ça. Et là je regarde, je vois 5h du mat ou 5h15. Je dis ouais non ça fait un peu tôt, donc je me suis levé, je suis allé aux toilettes vite fait. Et après en me recouchant, j'ai décalé mon réveil de 7h à 7h30, puis je me suis dit voilà j'ai tellement mal dormi qu'il me faut peut-être une demi-heure de plus. Et là j'ai réussi par contre à me rendormir, ça a été bon, et j'ai dormi jusqu'à 7h30. Le réveil était extrêmement compliqué, très difficile, mais bon voilà. Ça fait partie du jeu. Je me suis levé, je suis tout de suite allé sur l'ordinateur pour monter mon vlog. Mon vlog est d'ailleurs quasiment fini d'être rendu là. Il reste 1 minute 50 de rendu. Il dure 35 minutes je crois ce vlog. Et une fois qu'il sera rendu, je l'envoie immédiatement sur YouTube pour que vous puissiez l'avoir dans la matinée sur ma chaîne YouTube. A savoir qu'aujourd'hui, je vais me rendre dans un lieu abandonné qui s'appelle la Clinique du Diable. C'est un lieu que j'ai déjà fait il y a 2 ans, qui est extrêmement hanté. Vraiment, je l'affirme, il est extrêmement hanté, extrêmement flippant. Je vais aller faire une vidéo urbex là-bas. Enfin, techniquement, il y a 1 an, il a été racheté et des travaux ont commencé. Des travaux du coup de restructuration, de rénovation, enfin de destruction et tout ce que tu veux. Et le problème, en fait, le problème c'est qu'il y a des vidéos YouTube d'urbex qui datent du mois de février 2020. Finalement, apparemment, ils seraient de nouveau accessibles. Les travaux ont été abandonnés. Donc je vais aller voir. Alors j'en ai pour un petit moment de route, hein. Là clairement je vous le dis, j'en ai pour 50 minutes de route à peu près, Google, donc peut-être 45 minutes ou 40 minutes réelles, je ne sais pas. Bref, 50 minutes de route, aller, 50 minutes de route retour pour m'y rendre, mais j'ai pas le choix parce qu'en fait ce lieu il faut vraiment que j'aille voir s'il est actif et puis que j'y tourne une vidéo si possible, du coup pour ma chaîne YouTube. Ça sera pas la vidéo facecam d'aujourd'hui, hein, je ferai une autre vidéo facecam qui n'a rien à voir, mais voilà, j'aimerais tourner cette vidéo aujourd'hui pour la mettre sur ma chaîne YouTube et tout ça, et puis voir si le lieu est accessible, si on peut refaire une enquête dedans et tout ça. Donc ouais, ça fait un petit peu de route, mais c'est nécessaire, sachant qu'à 13h ou 13h30, j'ai mon live sur Twitch. Il faut que je sois rentré, j'ai mis 13 ou 13h30, attendez, j'essaie d'ouvrir le truc. Hop là, voilà, 13h, donc faut que je sois rentré pour 13h, donc midi, ça veut dire 11h. Donc faut que je parte maximum genre 10h30 quoi, pas plus. Sinon je serai pas rentré parce qu'il faut encore que je mange aussi. Donc ouais, je vais tout de suite envoyer ma vidéo sur YouTube dans tous les cas. Là je vais mettre dans quelques minutes, dans quelques secondes, le vlog est terminé d'être rendu. Comme ça je l'envoie immédiatement sur YouTube pour que vous puissiez l'avoir en ligne en fait avant que je parte pour cette urbex, je pense. Ou alors je pars maintenant à l'urbex. Attendez, il est 9h, on est 8h53. Ça ferait dire que je serai à 10h, 11h, ma vidéo sera en ligne vers midi en fait. Non, ça va, faudrait que je parte maintenant en fait. Je crois que je vais partir maintenant. Je vais le mettre en envoi sur YouTube, comme ça envoie pendant que je suis parti du coup à l'urbex. Juste regarder la route pour y aller, du coup par où je dois passer. Itinéraire, voilà. Et moi. Voilà. Alors, je vais juste voir pour éviter de me taper le GPS en fait. Là, je suis là, ok. Ouais. Ok, je dois aller en direction de ça. Ok. Enfin, je dis ça, mais je vois où vous faites. En fait, attends, je vérifie, hein. C'est bien ce que je pense. Parce qu'après, si je vais plus loin... Voilà, ok, d'accord. Ok. Oui, bah je vois par où je dois aller. Ok, bon bah je pense que je vais faire ça. C'est bon, le vlog est terminé de rendre. Je vais tout de suite le mettre, importer la vidéo. Je vais tout de suite le mettre en envoi, comme ça il tourne pendant que je suis pas là. Je vais faire ça. Final, voilà, hop, c'est bon, c'est en train d'envoyer sur la chaîne YouTube. Et je vous reprendrai du coup sur le chemin. Bon écoutez, il est actuellement 10h26, je me suis perdu. Je suis au milieu de la pampa.
Je me suis perdu en fait tout simplement parce que l'adresse du lieu n'est pas l'adresse exacte du tout. En fait je me suis trompé. C'est qu'il y a deux adresses, la vraie adresse que personne ne connaît et l'adresse qui est un peu disponible sur internet mais qui n'est pas la vraie. En fait les urbexeurs l'ont pointé totalement là où il faut pas, exprès pour pas que ça se sache. Mais c'est bon, j'ai retrouvé dans mon téléphone la vraie adresse. Donc je dois faire demi-tour. J'ai perdu 20 minutes de route. Donc c'est parti, j'y retourne. Je suis arrivé sur place. J'ai perdu 25 minutes de route du coup. C'est pas très grave, tant pis. Je vais aller voir du coup où ça en est. Donc ils ont installé une énorme barrière devant. On peut plus monter en voiture en fait sur le lieu, mais bon, ça c'est pas très grave à la limite. Je suis stressé parce que je connais le lieu. Oh, la vache. Bon, je suis pas du tout dans les temps en tout cas. Je suis large en retard sur le planning. Tous les vitraux ont été enlevés. Enfin, une partie des vitraux ont été enlevés. C'est toujours aussi abandonné hein, là-dessus. Ça change pas. Ah, il y a eu un incendie là. Je suis un peu essoufflé, hein, excusez-moi. Vache. Il n'y a aucun signe de travaux. Je voulais voir si c'était en travaux ou autre, mais il n'y a aucun signe de travaux. Tout est aussi détruit que c'était déjà. Le manoir derrière, il a l'air aussi... Le manoir, il a l'air debout encore. C'est bien saccagé. C'est parti pour la vidéo urbex. Bon, la vidéo urbex est faite. Je suis pas resté longtemps, j'ai eu très peur. Je vous le dis, j'ai jamais eu aussi peur en... Je vous l'ai dit en story et tout, j'ai jamais eu aussi peur en urbex ou en repérage ou quoi que ce soit. J'en ai même fait un live sur Twitch. Des bruits de pas, des voix, des canettes de bière qui font schling, enfin des bouteilles en verre qui vont gling sur le sol alors qu'il n'y a personne. Je vous jure, au bout d'un moment, j'étais... Je suis désolé, je suis un peu essoufflé. Je vous jure, au bout d'un moment, j'étais persuadé qu'il y avait quelqu'un. C'était obligé qu'il y ait quelqu'un. Vu le boucan et tout ça. Mais non, il n'y avait personne. Personne. C'est trop ouf, c'est ouf. Je suis trop content de l'avoir fait ce lieu. Bon écoutez, je suis maintenant sur la route. J'ai à peu près 50 minutes de route pour rentrer à la maison. Il est 11h30, c'est-à-dire que je vais rentrer vers 12h30. Ça va être juste pour manger un morceau et pour me lancer du coup en live sur Twitch. Mais je devrais être dans les temps et tout. Ah non, la vue est absolument... Non, là faut que je m'arrête, la vue est absolument magnifique. Bordel de merde. Ouais, regardez. La vitesse où ils descendent les gars. Déjà là moi je suis en PLS là, debout devant un ravin pareil. Non, c'était obligé. C'était obligé que je m'arrête pour faire une photo. C'est juste époustouflant. C'est ouf hein. Et encore hein. Oh putain. Et attendez, je me tiens parce que j'ai la sensation de tomber quand je regarde comme ça. Oh la petite Twingo. Waouh. C'est magnifique hein. Putain. Je viens de rentrer à la maison, je suis rentré juste hein, parce que là il est actuellement 12h37, je commence le live dans 20 minutes. J'en peux plus, je suis fatigué. Du coup j'ai fait 2h30 de voiture ce matin. Hop, Charlie Gordon. Ouais, 2h30 de bagnole ce matin. Mais j'ai aussi réussi à tourner la vidéo urbex, du coup ça c'est cool. À faire les repérages qu'il fallait, ça c'est cool aussi, n'est-ce pas? Et là du coup je branche juste mes écouteurs parce que j'avais plus de batterie dans les écouteurs. Voilà, c'est bon? Ouais c'est bon. J'ai branché les écouteurs. Je vais monter, je vais aller charger les fichiers du coup de la cam sur le PC. Je vais aussi du coup préparer la mise en ligne, préparer la mise en route du live. C'est un live blabla général. J'ai pas eu le temps de faire du rangement dans la maison et tout, mais bon, il n'y a pas grand chose qui a été sorti de toute manière. Vu que hier soir, nous sommes allés au Lito et tout, et puis voilà, on n'est plus que deux. Donc ça va. Hop, il fait super chaud par contre. Hein. La vache, même ici. Hein.
Donc hop, hop. Je vais ouvrir la fenêtre là pour aérer un peu. Moi, je suis pas sûr que ça va changer grand chose en fait. Non, bah non, parce qu'il fait chaud dehors aussi. Bref, je vais mettre en place le fond vert, n'est-ce pas? Et puis mettre en ligne, en route le live. Ah, faut que je mette en ligne mon vlog aussi. Ah oui, voilà ce que j'avais oublié. Je me suis dit, putain, il y a un truc que je dois faire. Mettre en ligne mon vlog. Je vais faire tout ça. Je vous reprendrai après le... à charger les fichiers du coup de l'Urbex sur le PC. Le live commence pas encore tout de suite, j'ai encore quelques minutes. C'est de monter ce que je peux de la vidéo Urbex du coup le plus possible, n'est-ce pas? Et après bah, je lancerai le live, donc j'essaie de m'avancer comme je peux. Et après le live je terminerai du coup cette sainte vidéo, n'est-ce pas? En tout cas je suis content d'avoir... J'ai fait de la route certes, mais ça valait le coup. Clairement, ça valait grave le coup, je suis trop content. Ouais, c'est bon. Nickel. Oh! Ah, qu'il est beau cet homme! Juste à cam, je viens de voir. Sur le 20 minutes, le Bigard se présente aux élections présidentielles. En espérant que ses freins, les freins de sa moto, s'il conduit de la moto, ne soient pas cassés, n'est-ce pas? Oh, j'ai un petit t-shirt tout neuf, n'est-ce pas? Voilà. Jaune, blanc, n'est-ce pas? J'ai le même en noir et en bleu marine, noir et blanc. La petite chemise et tout me va, c'est trop bien, je suis content. Ça me fait des nouveaux vêtements, lui tellement gentil. Voilà, donc là j'ai fini sur l'ordinateur, je vais aller la rejoindre en bas, il est actuellement 15h51, n'est-ce pas? Il fait super chaud. Il fait très très chaud. 15h51, je vais jeter 2-3 trucs qui traînent là. Et puis voilà, c'est bon, la vidéo Urbex est actuellement en train d'envoyer sur YouTube, donc il n'y a pas de souci. En train d'envoyer, mon vlog est en ligne aussi, il n'y a pas de souci. À ce niveau-là, je crois que tout va bien. Voilà. Bon écoutez, je suis en train de préparer le GH5 pour le tournage de demain. Le tournage permaculture et le tournage de la voiture du coup de mon père, son Buggy FC. Je vais faire 2 vidéos en fait demain. Et pour ça du coup je m'équipe du GH5. Bon, je prendrai aussi le G7X, hein, la caméra normale de vlog et tout, il n'y a pas de souci. Mais je prends aussi le GH5 pour faire des jolis plans, des belles choses, des belles images et tout ça du jardin et tout. Je serre à fond, pas que ça bouge. Là, ça tendance toujours à bouger, ça me fait peur quand tu tiens le truc. Là pareil, je sais pas, plusieurs milliers d'euros, je pouf par terre, ouais c'est génial. Toujours faire attention que ce soit bien fixé, toujours une sécurité supplémentaire. Voilà, ça c'est bon. Je vais devoir revisser ça. Donc il y a ça. Ensuite, on a la poignée du dessus, où va s'installer après le micro. Voilà. Alors, je laisse pas tout ça installer à chaque fois parce que ça fait usine à gaz, quoi. C'est beaucoup trop gros et tout. Pas besoin de tout ça en gros. Voilà. L'écran externe, parce que sur le petit écran c'est pas facile et c'est un focus manuel, donc tout doit être fait en fait à la main. Le focus. Le câble HDMI pour alimenter l'écran externe, enfin pour alimenter en source vidéo l'écran externe. Voilà. Et le micro Rode qui me permet du coup d'enregistrer la voix de manière assez propre. C'est pas le meilleur micro au monde ou quoi que ce soit, ça serait encore mieux un micro cravate, mais pour l'instant j'ai pas encore investi dans un système de micro cravate. C'est quand même un sacré budget. Donc voilà, pour l'instant je fonctionne encore avec le micro là. C'est un micro bidirectionnel et tout, ça va encore. Il est de bonne facture, il est vachement utilisé par beaucoup de youtubeurs et tout. Et je trouve qu'il marche quand même plutôt bien. Voilà. Bon, après c'est quand même un micro qui vaut 150 balles je crois, un truc comme ça. Voilà, le porte-avions est prêt. Bon, je vais revisser ça, je vais resserrer un peu la poignée là qui bouge un peu. Ça aussi il faut que je le serre complètement et après je serai bon pour le tournage de demain. Voilà, il faut que je serre tout ça. Voilà. Et puis mettre en charge les batteries aussi avant demain, comme ça moi je suis sûr que toutes les batteries sont bien chargées. Bon écoutez, je vais chercher les petites batteries du GH5 et je vais tourner la vidéo de la sainte Twingo. Ah oui, je sors l'artillerie lourde là pour la Twingo, hein. Le GH5, machin et tout. On fait ça bien, comme ça je vous la montrerai après et puis ça pourra être en ligne demain. Du coup, hop, je prends une petite batterie qui va avec l'écran externe. Voilà. Et puis je vais faire des petits plans. Je filmerai aussi au G7X. De toute façon je filmerai au GH5, au G7X, mais là c'est pour les plans d'intro de la voiture. Bon, je viens de faire les jolis plans avec le GH5, j'ai fait 5 minutes de plan et tout. Plan de coupe et tout pour l'intro de la vidéo. Moi je rigole, moi ça me fait rire parce que... Non, elle est super. Franchement, je l'ai prise ce matin, comme j'ai dit. Non, vous savez quoi, je vous dis rien. Vous verrez dans la vidéo. Allez voir la petite vidéo de présentation, je vous la mets là.
Bah non, en fait non, parce que... Si elle sera déjà prête, je vous la mets là, la petite vidéo de présentation. Allez-y, hein, franchement, elle vaut le coup d'œil. Elle vaut le coup d'œil, vraiment, vraiment. Bon, c'est bon, la vidéo présentation de la Twingo est terminée. Oh, ça dure 5 minutes. Bon, allez, j'ai eu 7 minutes plus les plans où j'ai H5 et tout. Mais voilà, ça va vite, hein, de toute façon, c'est vraiment pour le fun, si tu veux. Donc hop, là, je vais charger ça sur le PC, je vais le monter tout de suite, comme ça vous l'aurez dispo demain, vu que je peux pas le monter demain dans la mesure où je ne suis pas là. Mais bon, la vidéo de la Twingo est montée. Ah, j'ai mis une petite demi-heure à la monter, je pense, quelque chose comme ça. Ouais, pas très longue, elle fait 7 minutes, mais voilà. Franchement, oh mon genou. Allez la voir, elle vaut le coup. Vraiment, c'est de toute beauté, c'est d'une qualité absolument incroyable. Vraiment, là, on est encore mieux que sur Automoto, hein. Je vais pas te mentir, là... Même moi, je sais plus quoi dire, quoi. Vraiment, j'étais moi-même choqué, personnellement, de tout ça. Bref, je vais retourner en bas, maintenant il est 17h38 déjà. Déjà 17h38, je vais retourner en bas. Regarder un petit peu la télé avec Laura et tout. J'ai très soif aussi, faut que je bois. Et puis je vais sûrement montrer la vidéo à Laura une fois qu'elle sera rendue. Mais moi je trouve ça... Je me suis éclaté. Et c'est tout ce qui compte. Bon écoutez, il est actuellement 21h10. Nous sommes sortis avec Laura, on a mangé dehors. Un tout petit resto qu'on était déjà allé manger la dernière fois. Un très bon resto d'ailleurs. Tout petit, tout mignon. Et là du coup je vais me préparer à aller prendre ma petite douche. J'essaie de voir si j'ai pas un boxer qui est dans les affaires propres. Ouais, je suis bon pour remonter en chercher un. Ouais. Bref, oui je disais, du coup, oui on va aller regarder tranquille la télé dans le lit, se détendre un petit peu. On a bien mangé, c'était bien, après on est rentré. Après j'ai eu Libye au téléphone et tout. Et j'ai aussi mis en ligne, enfin j'ai envoyé sur YouTube la vidéo de la Twingo. Elle est prête du coup à être publiée pour demain. Ah, j'ai envie de me poser dans le lit et de plus bouger. Oh, j'ai envie d'être tranquille. Aujourd'hui ça a été une journée un petit peu chargée, mine de rien, avec tous les à droite à gauche que j'ai dû faire pour le boulot. Hop, voilà, c'est bon, j'ai pris un boxer. Faut pas que j'oublie demain tout mon matos. Faut pas que j'oublie caméra, carte mémoire, batterie, PC portable, lecteur de carte mémoire, tout ça, tout ça. Faut pas que j'oublie du tout de prendre les batteries aussi de cette caméra là. Tout ça, parce que ça serait dommage d'arriver là-bas et de pas pouvoir tourner. Avant de prendre la douche et tout, il y a les tomates à arroser. Surtout qu'aujourd'hui il fait 27 degrés. Donc à mon avis elles ont un petit peu soif. Alors du coup j'ai mis du marc de café. Marc de café, bref j'ai mis ce qu'il fallait sur les tomates qui se faisaient bouffer par les limaces. Les grandes se font pas toucher, mais c'est les petites qui se font bouffer, c'est chiant. Hop. Parce qu'à mon avis elles y arrivent à y accéder si tu veux. Et là aujourd'hui sur le groupe Facebook Q7 il y en a un qui a un Q7 V12, donc le plus gros des moteurs, c'est le plus gros moteur diesel au monde d'ailleurs, moi j'ai le deuxième plus gros, deuxième ou troisième, qui a reçu son calculateur et tout fonctionne parfaitement. Son Q7 qui roule plus, je me suis arrosé les pieds. Oh, putain. Son Q7 qui roule plus depuis 1 an. Et ben c'est bon, il roule de nouveau, le calculateur est réparé et tout. Du coup le magicien m'a écrit en disant c'est bon, j'ai reçu ton calculateur. Il dit on va le faire marcher hein, ce casse-couille hein. Je dis bah j'aimerais bien qu'il roule mon Q7 hein. Donc là j'attends sur lui, pour l'instant il m'a juste envoyé comme quoi il l'avait reçu. Il m'a envoyé la photo. Donc il a bien reçu le calculateur en chronopost. Puis maintenant bah il n'y a plus qu'à essayer hein, ma foi. Il va le tester sur son Q7 et on verra bien si sur le sien ça démarre et il n'y a pas de problème. Si c'est le cas, c'est que c'est un autre problème dans la voiture que le calculateur. Mais au moins, si je la fais remarquer que je la mets au garage, si quelqu'un me dit oh, peut-être le calculateur, je dirais non, ça a été testé sur une autre bagnole, c'est pas ça. Je pourrais l'affirmer du coup, avec le papier du Jag et tout ça, histoire d'étaler mes propos. J'arrose aussi les poireaux. Voilà. Oula, j'ai failli tomber. Bref, c'est bon, c'est arrosé. Il n'empêche, demain je ne suis pas là de la journée, ça fait bizarre. Ça me rappelle quand j'allais au Luxembourg, une fois à l'époque, avant le confinement. Du coup, ouais, demain, je me lève à 7 h, je monte ma vidéo, je mets ma vidéo en envoi sur YouTube. Je prends le PC portable pour vous la mettre en ligne dès qu'elle est envoyée. Et hop, direction le luxe. Je fais mon business au Luxembourg, mes papiers, machin et tout.
Ensuite je redescends chez mes parents, je mange avec eux. Et après je tourne 2 vidéos du coup F16, enfin la voiture de mon père. Et la permaculture. Ça va être une vidéo, hein. Le F16 encore ça va, mais la permaculture j'ai envie de faire ça propre, ça va être un petit peu compliqué. Enfin un peu compliqué. Je pense que ça va prendre du temps. Enfin je vais prendre du temps. Ouais, je verrai comment je monte ça. Je réfléchis, hein, je suis en train de réfléchir à comment je vais tourner et monter ça. Ouais, non, c'est bon. Je vois à peu près comment je vais faire ça. Il n'y a pas de problème. Ouais. Et après, du coup, je fais ces 2 vidéos-là. Et au retour, je m'arrête sur Nancy pour faire une vidéo urbex, normalement. Je vais voir. J'ai les cheveux qui se mettent n'importe comment avec la casquette. T'as vu ici comme s'il n'y en avait plus. Enfin, il y en a plus, mais bon, pas à ce point, tu vois. C'est nimp. Et en revenant, je vais sûrement m'arrêter sur Nancy, du coup, pour faire une vidéo urbex, probablement. Ensuite, vendredi, il faut qu'on tourne. Alors du coup, j'avais dit que je faisais une vidéo urbex dans un super lieu avec Laura. Finalement, on va faire la première partie de la nouvelle enquête de Ghostness. On va faire la partie repérage, en fait, de cette enquête. Et ensuite, on fera la partie enquête. Donc ça sera en 2 parties, je verrai. Bonsoir. Je verrai bien, du coup... Parce que de toute façon, les nouvelles émissions, elles se décomposent comme ça. Il y a une première partie repérage, une partie enquête et une partie débriefing. Le truc, c'est que si je vais pas faire une vidéo urbex sur ce lieu et vous pondre après un repérage, en fait, ça n'a pas de sens. Donc je vais faire tout de suite repérage. Et samedi soir, on fait l'enquête du coup avec Laura. Et après, dimanche, on tournera le compte rendu et tout, le débriefing. Comme ça, je pourrais vous proposer la nouvelle enquête de Ghostness Paranormal sur le site internet début juillet. Et voir si je vous mets ou pas l'enquête précédente sur YouTube gratuitement. Voilà. Pour l'instant, je ne le fais pas encore. Comme j'ai dit, moi je vais atteindre un objectif financier au niveau des ventes avant-première et tout ça. Je vais contrôler tout ça et tout, mais je verrai du coup si je vous le mets sur YouTube, gratuitement et tout. Voilà. En tout cas, c'est une enquête qui a duré 2 heures. Là, cette fois-ci, ça va être une enquête, j'espère aussi, qui va durer pas mal de temps. Pourquoi? Parce que bon, j'aime bien quand c'est bien long, qu'on examine bien tout ce qu'il faut, on teste tout ce qu'il faut et tout ça. J'ai pas envie de ressortir avec le sentiment d'inaccomplissement, tu vois. Ça se dit? Je sais pas. Bref, on s'en fout. Ah,